Salut, alors bienvenue pour un nouveau tuto. Alors je vais vous montrer comment faire ça. Voilà, je trouvais ça bien sûr donc à Carrefour. Alors c'est les petits sacs machin, bon, bref. Donc je me suis dit en voyant ça, peut-être que ça pourrait faire un bon tuto. Alors du coup, je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, pour commencer déjà, alors je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc du coup je vais utiliser le flash. Donc c'est le flash Nikon SB700, d'accord, que je vais utiliser avec son petit pied. Je vais le laisser comme ça en fait, d'accord. Je vais utiliser l'appareil photo bien entendu, donc c'est le D7000, et je vais utiliser mon objectif, le 50 mm en 1.8. Je vais utiliser ça aussi, un petit truc comme ça, d'accord. Alors j'en ai pas forcément besoin, mais ça va me protéger en fait, juste une petite protection avec les éclaboussures d'eau, d'accord. Voilà. Et je vais utiliser ça, d'accord. Alors ça va se mettre comme ça, d'accord. Je vais la glisser, voilà. Je vais le mettre comme ça, d'accord. Ça va, c'est juste en fait parce que au moment où je vais prendre la photo, ouais, je vais utiliser un aquarium, d'accord. Donc je vais remplir un aquarium d'eau, d'accord. Et donc du coup, quand je vais mettre ça en face de l'aquarium, le flash là, il va refléter sur la glace. Donc du coup, ça va pas me faire une belle photo. Donc je vais utiliser ça juste pour pouvoir bloquer en fait, comme ça, d'accord. Voilà, pour pas que en fait ce flash reflète, d'accord. Voilà, c'est juste, je préfère mettre ça là-dessus que mettre ça sur le flash. Au moins, je vais pas il va pas avoir de poids dessus ou ni rien, juste sur cette partie-là. Voilà. Maintenant, l'autre truc qu'il faut vraiment faire attention, c'est il va avoir les éclaboussures d'eau, d'accord. Donc moi, ce que j'utilise, et je vous conseille de faire pareil, je vais utiliser des petits sacs plastiques comme ça, d'accord. Et je vais protéger le flash par exemple. Donc moi je vais faire ça comme ça, d'accord. Là il va être fermé comme ça. L'eau, parce que l'eau électronique ça fait pas trop de bon ménage. Alors vu des fois le prix que ça coûte, voilà, mettez ça comme ça, au moins c'est protégé, c'est nickel. Voilà. L'appareil photo, et ben je vais faire pareil parce que j'ai pas confiance. Je peux pas le mettre. Il existe des trucs spécifiques où on peut faire de la photo dehors, des gros sacs plastiques et tout. Mais bon, là on est tranquillou chez nous, hein. Donc après c'est à vous de. Là je l'ai percé. Alors est-ce que ça va rentrer dedans? Hop. Voilà. Juste pour que l'appareil, ça sort. J'ai refait un autre trou ici pour sortir le flash. Tac. Voilà. Alors bon, un sac peut-être plus grand aurait été bien, mais bon. Voilà. Là, ça n'ira pas jusqu'ici parce qu'il va avoir le pied, donc ça va faire à peu près ça. Mais comme je vais prendre les photos dans cette position, en position portrait, ça va me protéger tout le haut là. Ça va venir comme ça, d'accord. Donc du coup, je vais avoir au moins minimisé une goutte d'eau. Il peut avoir une goutte d'eau qui va juste tomber sur le pare-soleil, mais bon, au moins on protège au maximum. Et là, je vais arriver ici, en plus, avec cette partie. Hop. Voilà. D'accord. Et moi, je vais balancer ça dessus. Hop, je vais faire des tours. Et je vais m'arranger, en fait, à ce que la lumière ne passe pas. D'accord. Donc du coup, voilà. Donc là, on est prêt. Je vais vous montrer les réglages. Et puis
ensuite la disposition que j'aurais mis en place. Voilà. Alors, nous voilà pour l'installation en fait. Alors, comment ça va se préparer? Donc du coup, bon, un aquarium, hein, tout simple, d'accord. Alors la lumière qui va taper en fait, pour moi, là c'est le fond, d'accord. Voilà, donc, ça va me servir d'avoir un beau fond blanc, voilà. La source de lumière, le flash qui va taper en fait dans l'eau et qui va éclairer le fruit qui tombe et l'eau qui va bouger. Voilà, pour prendre la pointe, d'accord, pour pour que ça soit net, d'accord, un petit pense-bête. Alors, la dernière fois avec la goutte d'eau, c'était un petit crayon où c'est que l'eau allait tomber. Et ben là, on va faire à peu près la même chose, d'accord. Là, je vais utiliser un truc qui va dans l'eau, hein, n'importe, vous auriez pu mettre, je sais pas, un marteau ou n'importe. Donc, je vais le mettre dedans, d'accord, comme ça. Voilà. C'est bon, vous voyez, nickel. Je vais faire la pointe sous l'eau. Voilà. Et maintenant, pour se repérer, le petit truc que j'utilise. Alors, on aurait pu mettre du scotch, d'accord, mais j'en ai pas. Donc, j'ai utilisé ça. Vous savez, les petits trucs qu'on peut quand on met pour fermer les sacs de congélation. D'accord, voilà. Alors, j'ai mis ça comme ça. Donc, du coup, j'en mets un en face. J'espère que vous voyez que la lumière, elle est un peu trop puissante pour la caméra. J'en ai mis un ici, d'accord. Un en face, là par contre vous voyez pas. D'accord, voilà. Et j'en ai mis un au bout. Comme ça me fait une croix. D'accord, comme ça j'ai juste à le mettre au milieu. Je sais où c'est qu'il était en milieu. Je sais où ici. Tac, je lance. Et normalement, on devrait avoir ça net. Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Les réglages de l'appareil photo. Alors, du coup, bah, je me mets en manuel, hein, d'accord. Là, comme je veux figer et que j'utilise le flash, je vais pouvoir utiliser une vitesse de 200 ou au maximum 250, d'accord. Donc ça va me permettre de figer l'action. Ensuite, j'ai mis F11 pour avoir une belle profondeur de champ. Donc je commence à 100 ISO. Si je vois que à F11, mon fond, comment dire, n'est pas assez blanc, mais en même temps, mon fruit, j'ai pas assez de profondeur de champ, ben je vais monter mon F un peu plus à F16 et pourquoi pas à F22 ou n'importe. Et donc du coup, pour récupérer mon fond blanc de la lumière, et ben je vais monter en fait mon ISO, d'accord. Et ici, bon bah, je suis toujours avec, comment dire, l'option de télécommande. Alors, pour la puissance du flash, moi, pour le flash intégré, d'accord. Alors, je laisse à 1 sur 128. De toute façon, c'est pas la peine qu'il éclaire. Celui-là, je le protège. Vous savez, c'est le flash intégré, c'est celui-là qui est sur l'appareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le groupe A. Donc, je laisse en TTL. Et je vais mettre une puissance. Là, c'est marqué moins 2. Je vais monter à 0. D'accord. Et après, c'est parti. On va faire de la photo. Voilà, bon bah c'était plutôt cool comme petit truc. Bon, la seule petite chose par contre que j'ai pas dit, ce qui va vous servir aussi, c'est, vous savez, sur l'aquarium,
vous avez j'ai eu des bulles d'eau qui se sont mis en fait entre le verre, d'accord, et enfin il y a des bulles d'eau qui sont restées collées un peu sur la paroi, d'accord. Donc ben, essayez de les faire bouger parce que au moment où vous allez prendre votre photo, après, ben, quand vous allez voir un peu les résultats sur votre ordinateur, et puis ben, si vous faites des petits effets comme les photos que moi j'ai faites, et ben, vous risquez de voir un petit peu ces points-là. Donc voilà, vous pouvez les retrouver quand même ben, sur ma page Facebook. Et puis ben, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube et je vais réfléchir